Hey, qu'est-ce qu'il y a? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir. Mettez beaucoup de cœur sur Facebook parce que ma page Facebook en ce moment est attaquée par les ennemis de la vérité. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît, et tapotez. Tapotez l'écran, appuyez où il y a les cœurs là. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, Mali, les terreaux annoncent un durcissement du blocus. Je vais interpeller tous les chauffeurs, les transporteurs qui vont faire leur petit commerce à respecter le mot d'ordre de M. Bina Diarra. Parce que là, il n'est pas en train de s'amuser. Si tu es chauffeur ivoirien, frère, il y a hein, mais toi-même tu es mieux que l'argent. Hein. Frère, moi je préfère te dire la vérité. Hein. Parce que Bina Diarra vient de lancer l'ultimatum alors que Assimi Goïta est incapable. Et j'ai cherché la vidéo de eBay. Si quelqu'un a ça, envoyez-moi sur mon WhatsApp. Où Ibrahim Traoré dit, est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire est plus puissante que toutes les armées de l'AES? Envoyez-moi s'il vous plaît, j'ai cherché cette vidéo. Et Ibrahim Traoré ne dit pas, est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire est plus puissante que l'armée du Burkina? Ce qui veut dire que l'AES, ils ont leur armée qui est là, qui est prête à aller combattre partout. Ben, pourquoi cette armée-là, hein? Pourquoi l'armée dont Ibrahim faisait allusion là, pourquoi ils ne viennent pas aider Assimi Goïta? Alors, chers frères et sœurs, donc, nous allons respecter à la lettre les mots d'ordre de Bina Diarra, l'homme fort du Mali en ce moment. C'est lui qui joue. C'est lui qui donne les mots d'ordre. Donc, chers frères et sœurs, apprêtez-vous. Vous mettez les cœurs seulement. Vous tapotez. On va allumer la télé. La télé serait allumée cette fois-ci. Parce que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tchani, ces trois poltrons, ont échoué. Je le dis, je répète. Assimi Goïta, le satrape reptilien, a échoué. Donc, on doit faire la rectification. Avant la rectification, Bina Diarra et ses hommes ont décidé de ne plus laisser des camions aller ravitailler l'armée pourrie avec les albatros pourris d'Assimi Goïta, sans oublier ces hélicos qui font Bamako-New York en 2 minutes. Alors, ils ont décidé d'associer Assimi Goïta avant de passer à l'action finale, à l'assaut final. L'assaut final, c'est quoi? C'est que des militaires à l'intérieur du Mali vont faire la rectification, qui sont en connexion ou en collaboration avec certains opposants qui, bien évidemment, on ne dira pas leur nom ici. Ah, c'est chaud. Ah, Bina Diarra, non, Bina Diarra, t'es un garçon. T'es un garçon pile. Et je vais revenir encore ce soir, vous dire pourquoi j'attaque encore l'AES. Parce que l'AES, à travers Guillaume Kibafori Soro et le Front commun, avait décidé de mener une action terreau sur nos territoires, ce qui a échoué. Où un dépôt de gaz devait prendre feu pour, bien évidemment, détruire toute une ville complète. Et les témoignages sont légion et ça donne froid dans le dos. Toutes ces actions étaient prévues pour empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Toutes ces actions étaient prévues de déstabiliser Alassane Ouattara et maintenant, on allait mettre la Côte d'Ivoire dans l'AES. C'est ce qui a échoué. Donc, depuis que leur coup a échoué, je suis avec eux jusqu'à la gare. On est ensemble. Il n'y a pas pitié dedans. À Magnin, il n'y a pas pitié dedans. Donc, partagez au maximum la vidéo. On va décoller dans peu de temps. Partagez, partagez seulement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager. Vous partagez la vidéo jusqu'à ce que la vidéo puisse arriver au satrape reptilien, le stipendier d'Assimi Goïta, le lâche, le poltron, qui est couché à Koulouba, qui attend le dernier jour, puisque Franklin Nyamsi nous a déjà informé qu'Assimi Goïta a 3 destinations. L'exil, ou la mort, ou la prison. Donc c'est parti, Franklin Nyamsi, il faut commencer, et puis nous on va allumer la télé derrière. C'est parti. Qui est le chef de l'État, qui se croyait invincible, et Assimi Goïta que vous voyez là,
Le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Partagez. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Et faites chacun un par fois. Fognon, bonsoir. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète. Partagez. Ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. Merci. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Oui. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Merci. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Allons en profondeur. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois, je le vois de plus en plus gonflé là. Il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde. Il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Partagez. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs, Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres... Mettez le cœur. Oh, il y a une go qui a mis bisous. Oh, non, merci beaucoup. Il veut sa tête jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai vu les prises publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Partagez dans WhatsApp. Il n'a pas eu le temps de se préparer. Envoyez ça à Goïta. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Partagez. Assimi Goïta. Assimi Goïta est un colonel. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Partagez. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. Il n'y a pas pitié dedans.
au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres tapoter les gars, tapoter. de réprimer la population. Aya tapoter. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Tapoter. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, dans son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Salam Kambodji, comment tu vas? Ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Il n'a pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné les grades de général. Il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu. Les gens ils sont en train de gérer une situation d'urgence. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida. Il se comportait comme un président élu. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple, ils ont des problèmes personnels à résoudre, besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils vont basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. J'ai pas besoin d'écrire un roman ou faire un dessin. Alors, je vous ai déjà montré par A plus B pourquoi je suis contre les colonels félons, pourquoi je suis contre l'AES, pourquoi je souhaite la rectification. Aujourd'hui, je vais vous en ajouter encore des petits détails. La dernière fois, j'ai bien développé que c'est à cause de Guillaume Soro et l'AES que moi, je suis fâché contre ces gens-là. Parce que leur souhait était d'empêcher les élections présidentielles à travers des actes terreau sur le territoire ivoirien qui allaient traumatiser la population jusqu'à ce que les élections puissent être reportées. Puisque ce coup a échoué depuis le mois de septembre
comme Allah le Tout-Puissant ne dort pas, alors j'ai décidé de faire la remontada après les élections présidentielles. Chers frères et sœurs, vous allez avoir froid dans le dos. J'ai une vidéo que je viens de partager sur ma page où il était question de recruter certains mercenaires de l'AES, certains mercenaires libériens, certains mercenaires russes, afin de mettre le feu dans un dépôt de gaz qui, bien évidemment, devait exploser toute la ville dont je vais vous parler avec Jacques Ville, un acte terroriste qui allait vraiment créer d'après eux le rapport de force, qui allait créer la panique dans notre pays et toutes ces actions allaient empêcher les élections. Et Ibé ne se cachait pas quand il prenait la parole. Et qui était derrière Ibé? C'est Assimi Goïta, Guillaume Kibafori Soro. Donc aujourd'hui, je demande à Guillaume Soro et Assimi Goïta, avec Ibé, Vladimir Poutine qui est en train de les abandonner en plein vol, de prendre leurs responsabilités. À Magnene, il n'y a pas pitié dedans, chers frères et sœurs. Ibé Kakao, tu es où? Le DJ de l'AES est où? L'homme qui a mobilisé près de 250 millions de francs CFA pour aller manger un gâteau pourri de Vladimir Poutine et se jouer les gars de corps de Vladimir Poutine, tu es où aujourd'hui? Ibé, où sont les renforts de l'AES pour aller aider Assimi Goïta parce que Binadjara est passé à un autre cap où il a décidé de mettre tous les chauffeurs qui transportent aujourd'hui du carburant à Bamako, il a décidé de les mettre sur la liste noire. Donc je vais venir m'adresser à ces frères-là. Ibé, tu es où aujourd'hui? Ibé, tu es où? Avec Yabré Robo, vous êtes où? Toi aussi, tu es terré dans ton coin. Donc si Assimi s'en va, tu es le prochain. Et il faut t'apprêter, il faut attacher ton Keiwa. Il n'y a pas pitié dedans, à Magnelin. Où sont les propagandistes pro-jeunes aujourd'hui? Où est Franklin Nyamsi, le satrape reptilien? Il est où? Où est Soloba de Cancan, le Guinéen parachuté de la Guinée pour venir perturber la paix en Côte d'Ivoire? Est où aujourd'hui? Où sont les communicants de Guillaume Soro aujourd'hui? Ils sont tous derrière Laurent Gbagbo parce qu'eux n'ont pas de militants afin de galvaniser encore les pro-Gbagbo égarés, ignares à prendre les rues afin de renverser Alassane Ouattara. L'étape là est déjà échouée. Donc aujourd'hui, on est en train de régler nos problèmes avec l'AES. Parce que quand Guillaume Soro a tenté de renverser Alassane Ouattara en 2017 et que ça a échoué, lorsqu'il y a eu les découvertes d'armes chez M. Soultussoul, le président a décidé d'oublier, de passer à autre chose. Le même Guillaume Kibafori Soro planifie encore un autre coup d'État en 2019 où il était question de mener une action subversive afin de renverser Alassane Ouattara, sachant bel et bien que lui, Guillaume Soro, son avion n'allait pas atterrir sur le tarmac d'Abidjan, donc ils ont décidé de faire une mobilisation où il était question que Kusubi et Didier Volcano aient mobilisé les militants du GPS pour venir accueillir Guillaume Kibafori Soro à l'aéroport. Et Soloba de Cancan l'a dit qu'il y a des cas qui devaient quitter Akorogo, Amman, partout ailleurs, afin de faire un grand rassemblement à l'aéroport. Lorsque Guillaume Soro allait détourner son avion de son propre chef, il allait avoir maintenant la colère de ses militants et les Comzones allaient rentrer en action pour renverser Alassane Ouattara. C'était ça le schéma. Et lorsque ce schéma a échoué, Guillaume Soro a lancé encore un mot d'ordre à l'armée afin de renverser Alassane Ouattara en 2020 au lendemain du scrutin. Lorsque ça a échoué encore, Guillaume Soro s'est rendu en Russie entre le mois de juin et juillet pour aller faire quoi là-bas? Pour se jouer maintenant les clients des putschistes qui sont aujourd'hui à Bamako, le représentant des Maliens, des putschistes maliens. Et il va expliquer sa feuille de route au ministre des Affaires russes pour bien évidemment l'aider avec l'AES pour renverser Alassane Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire soit comme l'AES. Soudain, brusquement, après le voyage de Guillaume Soro entre juin et juillet 2022, quelques semaines plus tard, 49 soldats ivoiriens sont arrêtés à Bamako et c'est Guillaume Soro qui a expliqué à Assimi Goïta que la société SAS, dont il y avait un contrat entre l'État de Côte d'Ivoire et cette société, Guillaume Soro a profité pour dire à Assimi Goïta que nous envoyons des mercenaires
chez lui pour l'espionner afin de le renverser. Et Franklin l'a dit, que nous avons réussi à mentir à Assimi Goïta jusqu'à ce que Assimi Goïta puisse croire à notre vérité. Quand le président Alassane Ouattara a su que c'est Guillaume Soro qui était derrière, il a passé par la diplomatie. Alassane Ouattara sait, quand toi Ibé là, vous vous attaquez, quand vous dites vos bêtises là, il sait qui est derrière vous. C'est pourquoi il ne vous répond pas. Donc dans cette médiation, il était question que nos autorités se rendent à Bamako. Vous avez écouté le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, que nous sommes venus au Mali pour venir parler de la question des 49 où il y a eu de l'incompréhension entre nous et nos frères maliens. Et Ablaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, l'a dit aussi que c'est un incident malheureux. Et qui était à la base? Guillaume Kibafori Soro. Parce qu'en arrêtant les 49 soldats, ils allaient mettre une communication derrière afin de créer des révoltes dans notre armée pour que ces gens-là puissent renverser Alassane Ouattara. Mais Guillaume Soro, armée de Gbagbo et armée d'Alassane Ouattara, c'est pas la même chose. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, l'armée n'était pas équipée, ils n'avaient rien à manger. Aujourd'hui, là, le ministre de la Défense nous a parlé comment nos soldats sont bien équipés aujourd'hui en armement, comment ils sont bien payés aujourd'hui, ils sont bien traités. Ce ne sont pas des soldats malheureux du Mali qui font pitié, qui sont obligés d'aller manger des souris au front. Ce ne sont pas des VDP perdus, des Wagna, des griots, des Ropero qui mangent des rats au front. Non, 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 non. Les soldats les mieux payés de la sous-région sont les soldats ivoiriens. Pendant que Assimi Goïta s'est bunkérisé, lui et Ibrahim Traoré, et que Wagner touche près de 1 million de francs CFA par mois, alors les VDP n'ont que 50 000 francs par mois. Un soldat malien ne touche même pas 70 000 francs CFA, alors que les milliards sont ramassés pour donner à Wagner et Vladimir Poutine, sans oublier les maîtresses. Ça, c'est la rectification maintenant nous allons faire, chers frères et sœurs. Donc, partagez la vidéo avant d'arriver à Binagara. Il faut expliquer pourquoi tu es contre cela. Alors, vous allez écouter ce témoignage qui donne froid dans le dos. L'action que le Mali avait préparée contre la Côte d'Ivoire en fait d'empêcher les élections. L'action que Guillaume Kibafori Soro, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré avec Abdourahmane Tiani avaient prévu pour empêcher les élections chez Alassane Ouattara. Dieu merci, tout en train de se retourner chez eux aujourd'hui. Nous allons écouter le témoignage de ce jeune homme, comment il devait faire des recrutements, comment on devait mettre le feu en Côte d'Ivoire et ce qui a échoué aujourd'hui. Et Binagara est en train de se poser aujourd'hui au Mali. Chers chauffeurs, vous qui transportez le carburant, je vais vous laisser un message très important de la part de Binagara, homme fort du Mali. L'homme qui a envoyé Assimi Goïta, qui a réduit Assimi Goïta aujourd'hui au silence. Assimi Goïta, le poltron, il a réduit Assimi au silence aujourd'hui. Même son DJ, Ibé, a été garant. Ibé a été garant par M. Binagara. Ibrahim Traoré, le griot, a été même garant par Binagara. Donc on écoute ce témoignage rapidement et nous allons décortiquer, analyser les menaces de M. Binagara qui est en train d'endurcir aujourd'hui le blocus autour d'Assimi Goïta afin qu'il tombe comme un fruit pourri. Ah, ailleurs le cardio. J'ai dit, ailleurs le cardio. J'ai dit, la ligne rouge, la ligne rouge de l'Adji Chérif, c'est Alassane Ouattara. Si tu touches à Ado, ah mon frère, il y a prêté, il faut attacher ton kéoua. On ne touche pas à Ado. No touching à Ado. Ado ou rien. Aujourd'hui, mon beau est devenu notre directeur de campagne. Il est en train de dissoudre son parti politique. Il est en train de sanctionner tout le monde. Beau, fais le bara. Beau, fais le bara. Eh, beau. Il a suspendu tout le monde. Eh, mon beau, à vous. Ah, à vous, mon beau, demain, il est en train de faire le bara. Alors, on va commencer d'abord en Côte d'Ivoire. Voici la stratégie qui a été planifiée par l'AES afin de créer le désordre ou de créer la psychose en Côte d'Ivoire pour bien évidemment empêcher le déroulement du scrutin. Donc on écoute ce témoignage rapidement. On va écouter ce témoignage vite fait et puis on s'en va. Allons en profondeur. On va dire, pardon, faut pas me comparer à Johnny. Johnny en train de réfléchir. Johnny. Les gens ont cotisé pour lui, ils lui ont donné l'argent. Là, on ne le voit pas. Hein.
il est en train de réfléchir encore comment il va venir les raqueter. Eh Johnny, Johnny, voilà, on y va, on écoute ce témoignage rapidement, on y vient. Au niveau de Jacquesville. Je devais mener des actions au niveau de Jacquesville. Oui, c'est parti. Occupé de cette chambre de transformation de gaz à Awagou. Cette chambre de transformation de gaz à Awagou. On y va. Parce que ils estimaient que cette voie, si là-bas était touchée, ça ira jusqu'à sur la plateforme, aller passer par le camp, comment dirais-je, antiterroriste de Awagou, Abrebi, et puis progresser vers Boudi Poilé. Et donc les grandes puissances qui sont venues financer cette plateforme-là vont mettre pression au président Alassane Ouattara, ou bien les mêmes vont la lever. Donc l'objectif était de pouvoir mettre pression là-bas. Et donc, quand nous sommes allés là-bas, et que ça a été un échec, nous avons remonté l'information. Pendant ce temps, eux, ils s'organisaient avec des personnes, parce qu'ils nous disaient qu'il y avait l'AES qui était déjà là. Il y avait également la Russie qui était déjà là. Il y avait l'AES et la Russie qui devaient venir en soutien des actions que les gars-là devaient mener. Écoutez encore, je rebisse. Les actions terreau qui devaient mener. Et donc, quand nous sommes allés là-bas et que ça a été un échec, nous avons remonté l'information. Pendant ce temps, eux, ils s'organisaient avec des personnes, parce qu'ils nous disaient qu'il y avait l'AES qui était déjà là. Il y avait également la Russie qui était déjà là. Mais moi, je ne les ai jamais vus. Et cette opération était dirigée par un certain Yapo. Donc c'est le Yapo qui m'avait créé, qui m'avait ajouté à leur plateforme. D'après lui, que ça vient de la Russie. On n'avait pas réussi et qu'on a dit que... C'est ceux qui ont tenté de mener l'action terreau vers la ville de Jacquesville. Et donc ces gens-là ils ont recruté des mercenaires venant de l'AES, venant aussi de la Russie, sans oublier du Libéria. Et voici les actions qu'ils devaient mener. Ils devaient mettre le feu dans les dépôts de gaz là, qui allait prendre toute une ville et ça allait créer la psychose, la peur, pour que le gouvernement, les blancs puissent lui mettre la pression, afin que les gens qui ne sont pas sur la liste électorale soient sur la liste électorale. Voilà, tu as compris, non? Donc c'est ce témoignage qu'il est en train de faire, d'où des mercenaires libériens, des mercenaires de l'AES ont été recrutés pour mener ces actions. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Les tuyaux étaient blindés. Donc ils avaient opté... Bonsoir à tous. Mais quand on regardait, on allait voir, on a vu que on passait dans les véhicules et puis on a vu qu'il y avait des militaires là-bas. Environ une dizaine, si on a bien compté. On a dit qu'il n'y a pas de possibilité pour utiliser des grenades là-bas. Parce que c'est vrai, en allant, il y a Dodan au début et vers la fin aussi il y a Dodan. Donc si le véhicule ralentissait, on pouvait jeter des grenades dedans. Mais c'était à notre risque et péril. Donc c'était pas favorable. Et quand on avait vu qu'il y avait aussi des militaires là-bas, on avait opté utiliser des roquettes. Donc c'était le plan qui avait été tracé par nos défensiers. Et donc nous on avait épousé l'idée parce qu'on avait quelques personnes avec nous, les libérés qui étaient avec nous. Donc on espérait, si on avait eu du matériel, les autres qui étaient à Yopougon et eux aussi à leur niveau, ils avaient aussi des ordres, on allait prendre des dispositions parce qu'eux ils voulaient progresser vers le camp antiterroriste de Abrebi. Maintenant, nous, au niveau de Jacques, si on avait mis le feu et que ça partait, au niveau de Avagou, on avait mis le feu que ça partait et ils progressaient au niveau de la Mata, parce qu'ils disent qu'il y a assez de combattants à la Mata. Donc, s'ils ont pu frapper là-bas, qu'ils se sont dit, on pourrait le compléter et progresser vers la RTI et venir vers la présidence. Merci beaucoup. Donc, voici l'action que les gars devaient mener. Dans le mois d'octobre 2025, toutes ces actions-là, c'était d'empêcher les élections. Des Libériens ont été recrutés, des mercenaires de l'AES pour créer cette psychose. Puisque c'est déjà passé, maintenant, on va au Mali. Alors, on vous fait d'abord le point de la situation à Bamako. Chers frères et sœurs, apprêtez-vous, nous allons décoller. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui de Bamako?
pourquoi Assimi Goïta a décidé de cacher les informations. Pourquoi Assimi Goïta ment aux populations en faisant croire qu'il est soutenu par la population alors que c'est archi faux. Allons-y pour ce petit reportage. C'est le dernier coup de force des djihadistes au Mali. Il y a 4 jours, ils se filment dans... C'est le dernier coup de force des djihadistes au Mali. Il y a 4 jours, ils se filment dans les rues de Loulouni, une petite commune du sud du pays située sur un axe stratégique. Les djihadistes se sont emparés de la ville par les armes et ils paradent. Nous avons pu localiser cette vidéo au niveau de cette station-service. Après l'attaque, les terroristes se sont, semble-t-il, retirés volontairement et sans encombre. C'est du moins ce qu'ils affirment dans cette vidéo de propagande. L'enquête des révélateurs aujourd'hui sur la montée en puissance des groupes djihadistes au Mali. Sont-ils en train de faire basculer le pays? Voici toutes les attaques terroristes répertoriées depuis le début de l'année. Selon notre décompte, 90% d'entre elles ont été réalisées par le JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Avec près de 2100 morts depuis le début de l'année, le bilan des attaques du JNIM constitue déjà un record. Un nombre important de ces attaques se concentre désormais sur le sud et l'ouest du pays, une zone auparavant relativement épargnée. C'est le résultat d'une stratégie décidée par le JNIM. Sur cette vidéo de propagande qui date du 3 septembre, un porte-parole du mouvement annonce l'interdiction de l'importation de carburant au Mali. Concrètement, tous les grands axes routiers en provenance des pays voisins vers Bamako sont attaqués. Des dizaines de camions-citernes sont incendiés. Et quand ils ne le sont pas, c'est que les djihadistes se servent directement. Ils volent du carburant. Nous avons dénombré une vingtaine d'attaques de début juillet jusqu'au 7 novembre. Bamako est asphyxié, le pays paralysé pendant plusieurs semaines. Les transports en commun sont également la cible du JNIM. Les bus sont régulièrement contrôlés, comme on peut le voir sur ces vidéos. Les djihadistes imposent à toutes les femmes de porter le voile. Ils font respecter la charia. Mais quel est l'objectif du JNIM à travers ce blocus? Le groupe terroriste est-il capable de prendre Bamako, la capitale? L'objectif, c'est de faire tomber le pouvoir et arriver à ce qu'ils appellent une sorte de gouvernance islamique. Mais qui dit gouvernance islamique dit forcément coalition avec d'autres forces. Seuls, ils ne peuvent pas le faire ni politiquement ni militairement. Le JNIM est un groupe bien connu des militaires français, dirigé par Iyad Agrali. Il était l'ennemi public numéro 1 de l'armée française quand elle opérait au Mali. Le journaliste Olivier Dubois a été otage du JNIM pendant 711 jours. Il y a un profond respect, en tout cas des membres qui m'ont gardé presque 2 ans, concernant leur chef. Ça, c'est certain. Il y a un commandement militaire clair entre Iyad Agrali, l'émir, le chef, jusqu'aux commandements locaux. Tout ça est vraiment très très pensé. Et moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est leur vision à long terme. Ils travaillent pour Dieu, ils ne travaillent pas pour avoir des victoires rapides. Pour déstabiliser le pouvoir malien, le JNIM a également multiplié les attaques contre des mines ou des usines détenues par des investisseurs étrangers, comme ici, une cimenterie indienne. Nous avons recensé au moins 14 attaques depuis mai dernier, qui tournent souvent à la prise d'otages. Depuis le début de l'année, au moins 22 étrangers ont été enlevés. Ici, c'est un Émirati qui a été fait otage dans sa propriété. Sur cette vidéo de propagande, on voit son hangar avec ses aéronefs. L'otage est un membre de la famille régnante aux Émirats qui travaillait dans l'or au Mali. Libéré début novembre contre une rançon record de 50 millions de dollars. Un trésor de guerre pour le mouvement. Merci beaucoup. Donc après ce bref reportage pour vous faire le point de la situation à Bamako, et je mets Assimi au défi d'apporter la contradiction. Jusqu'à preuve du contraire, Assimi Goïta et sa bande de merde nous ont apporté la contradiction. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore démenti toutes les actions menées aujourd'hui par les terreaux sur le territoire malien. Et donc, nous, on attend le porte-parole de l'AES qui s'est fait appeler Ibé Kakao, l'ami de Yabré. Yabré. Ibé, on t'attend maintenant. Si tu es garçon là,
il faut sortir, tu vas parler. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas votre temps. Il ne vous répond pas. Ado n'a pas votre temps. Donc lui, il ne vous répond pas. Si tu es garçon, Ibé, si tu bandes comme Tamar Robert, il faut sortir, tu vas parler. Si tu es garçon, ni Bétier, ni Trekafa, boy, comment? Ibrahim Traoré, si tu es garçon là, si tu bandes comme Tamar Robert, il faut sortir, tu vas parler. C'est le moment de sortir pour dire que l'AES a une armée puissante. C'est le moment de nous montrer tes vecteurs aériens. C'est le moment de nous montrer tes jeux vidéo où tu prenais pour embobiner les gens. C'est le moment que tu prennes la parole pour venir défendre Assimi Goïta. Mais tu n'as pas qu'un champion. Si tu sors, tu connais. Tu sais qu'après Assimi Goïta, c'est toi. Tu sais qu'après Assimi Goïta, c'est ton tour. Donc, tous ces propagandistes pro-Gen, pro-AES doivent partir. Parce que c'est une arnaque, ce sont des menteurs. Voici des gens qui, après leur coup d'État, ils nous ont fait croire que les populations souffraient, qu'eux ils sont venus pour rectifier le tir, qu'eux ils sont venus pour apporter paix et sécurité à leur population. Chemin faisant, ils ont tous décidé de ne pas revenir à l'ordre constitutionnel, où ils se sont attaqués à la Côte d'Ivoire, la CEDEAO et la France, alors que leur maître Vladimir Poutine les a demandé de revenir à l'ordre constitutionnel. Et puis, ils n'ont pas pu chasser les terreaux. Ils sont allés chercher des anciens prisonniers, des voyous, des bandits russes qui sont sortis de prison pour, bien évidemment, devenir des mercenaires. Et ces gens-là touchent près de 1 million de francs CFA par mois, alors que leur population souffre. Alors qu'un soldat malien mange souris au front. Alors qu'un soldat burkinabé se débrouille en mangeant des rats au front. Et pendant ce temps, les Wagner sont en train de faire de la prostitution sur des sites miniers au Mali. Et on ferme la bouche. On arrête tous les politiciens, on dissout tous les partis politiques et on se donne un mandat à vie. Et vous pensez que nous on va laisser cette arnaque-là et on se joue les panafricains 2.0 et les Franklin Nyamsi, les Nathalie Yam, des prostituées de palais ont tous les privilèges, eux ils peuvent aller manger. Donc, Bina Diarra a décidé de mettre fin à ça. Alors nous allons écouter le reportage de RFI avant de revenir sur Bina Diarra. Qu'est-ce que Bina Diarra combattre les gens là. Alors, on se reportage d'Interfi avant de revenir sur les messages de Diarra. Liés à Al-Qaïda viennent de diffuser plusieurs vidéos traitant du blocus sur le carburant qu'ils imposent depuis le mois de septembre à Bamako, la capitale malienne. Tout en critiquant les autorités militaires de la transition malienne, les djihadistes annoncent un durcissement de leur embargo, décryptage et analyse avec David Baché. Le porte-parole du JNIM s'attaque d'abord aux autorités de transition. Nabi Diarra développe plusieurs exemples censés montrer, selon lui, que les militaires au pouvoir manquent à leur parole et ne méritent pas la confiance des Maliens. Il dit que les militaires là, ils ne respectent pas leur parole. Donc n'ont pas besoin même, c'est-à-dire qu'ils ne méritent même pas la confiance des Maliens. Il annonce ensuite un durcissement du blocus qui s'étendra à toutes les entreprises. Mettez les cœurs, je sais que la vidéo a attaqué. On ignorait que certaines étaient jusqu'ici épargnées. Quant aux chauffeurs de camions-citernes, ils seront désormais traités comme les militaires, pas de prisonniers. Rappelons qu'ils sont nombreux déjà à avoir été assassinés. Le JNIM a eu des succès militaires, mais il ne pourra pas aller plus loin sans... Alors, ils ont endurci le temps, c'est vrai, mais si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont attaquer la vidéo, c'est normal. Oui, Abou Ouattara, la vidéo a attaqué, je le sais. Si ça se coupe, il reprend encore. Est-ce que ça là, c'est tout? Voilà, c'est à vous de mettre les cœurs. Tu vois où il y a cœur là, tu as pu. Voilà, parce qu'ils n'aiment pas. Alors,
Alors, chers frères et sœurs, nous allons maintenant écouter les menaces de Bina Diarra après le reportage de RFI. Bina Diarra dit, il s'adresse maintenant aux militaires. Est-ce que vous savez que les militaires là, c'est des menteurs? Ibrahim Traoré et Assimi Goïta sont tous des mythomanes. Quand ils vous disent qu'eux ne vont jamais négocier avec les terreaux, mais Bina Diarra est revenu dessus, que c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Alors, je vais traduire tout ce que Bina Diarra est en train de dire ici, et j'interpelle tous les chauffeurs de citernes, des camions citernes en Côte d'Ivoire. Arrêtez vos voyages au Mali. Bina Diarra vient de dire, hein, si vous arrêtez là, ils vont vous traiter comme de la manière ils traitent les soldats maliens. Ils ne vont pas vous garder comme prisonniers. Alors qu'Assimi Goïta n'a pas la capacité, n'a pas les moyens d'aller vous sécuriser. Donc ce message est très important pour les chauffeurs de camions citernes ivoiriens. Je répète encore, vous les chauffeurs de camions citernes ivoiriens, je vous dis, ne prenez plus la route. Parce qu'Assimi Goïta, il est caché à Bamako, hein, à l'Anbe Bamako, hein, à Bamako, hein. On dirait Babou. Au moment là, il est couché sur ma grâce. Babou, mon beau a pris mal perdu. Au moment où c'est chaud au fond, il est couché sur ma grâce là. Non, je vais non, le quoi, écoute, là, bon, cron. Alors, je vous le dis, hein. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, ils sont des bobo. Ils sont couchés chez leur maîtresse. Hein? Donc, si vous prenez la route, c'est qu'il faut dire adieu, au revoir. Il n'a pas de soldats hein, pour venir vous sécuriser. Hein? Je vous le dis. Hein? Assimi n'a pas de soldats hein, pour venir sécuriser et escorter vos carburants jusqu'à Bamako. Il n'a pas. Hein? C'est la Côte d'Ivoire qui avait la capacité de le faire. Nous, on a décidé d'enlever nos pieds dedans. On a lancé un bois à la fin. On est venu un donc je demande à tous les chauffeurs de camions citernes ivoiriens n'allez plus à Bamako parce que Assimi ne contrôle rien. Je vous le dis, hein, il ne contrôle absolument rien du tout. C'est Bina Diarra qui fait le son entièrement là. Vous avez vu, ils sont partis à Loulouni, à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés danser et ils ont déjà des dozos. Les dozos qui voulaient se jouer les guerriers, les dozos qui voulaient se jouer les VDP ont été tous déjà. Par qui? Par le bain de M. Bina Diarra. Donc, j'interpelle tous les chauffeurs de camions citernes en Côte d'Ivoire, ne mettez plus les pieds à Bamako jusqu'à preuve du contraire. Ne mettez plus les pieds à Bamako jusqu'à ce que la rectification finisse. Après la rectification, là, voilà, vous pouvez aller là-bas. Ben, il est couché là-bas, hein. Il est couché à Koulouba. C'est ce que Gbagbo faisait. Gbagbo, quand c'est chaud, là, il est couché derrière ma grande soeur. Tout ce qu'il connaît. Mon bou, tout ce qu'il mon bou, quand on vous dit que Gbagbo n'est pas bêté là, donc ça c'est son comportement Djoula qui vient de vous montrer. Gbagbo a comportement malien même. Est-ce que vous avez déjà vu Bété qui fait polygamie? Vous avez vu Bété qui est grand comme Gbagbo comme ça? Depuis quand Bété est grand comme Gbagbo? C'est nos frères. Aujourd'hui là, Dieu merci, il a ménagé toute partie là. On l'a dit, ah Joe, tu viens de chez nous, il dit oui. Faut ménager tout pépé assez, il a tout ménagé. Il a parti politique, il a tout mêlé, tout démêlé, il a sanctionné tout le monde. Donc, on continue. Donc, je reviens. Chers frères et sœurs, ce message est adressé à tous les chauffeurs de camions citernes de ne plus mettre les pieds à Bamako, au Mali. Assimi Goïta ne contrôle plus rien. C'est le génie, à travers son porte-parole, Bina Diarra, qui contrôle tout. Et Bina Diarra va vous faire un témoignage ici pour dire, quand ils prennent les gens en otage, Assimi Goïta qui vous dit qu'eux ne discutent pas avec terreau. Ibrahim Traoré dit Ibé Didier, sans oublier Yabré Robo,
Il dit que ceux-là viennent négocier avec eux. C'est eux qui mènent la médiation, alors qu'ils vous font croire qu'ils n'ont jamais discuté avec les terreaux, qu'on ne juge jamais avec les terreaux. Donc ce sont des pyromanes menteurs, c'est des manipulateurs. Donc ce message de Bina Diarra s'adresse à vous. Si vous partez là-bas, là, je vous le dis en même temps, hein, ils vont vous traiter comme de la manière on traite les soldats maliens. Vous voyez comment on traite les soldats maliens, non? Des gens qui n'ont pas à manger. Comment quelqu'un qui mange souris pour aller au front, lui peut faire quel combat? Pendant que les Wagner sont bien nourris et ils sont bien payés, les soldats d'Assimi Goïta mangent souris au front. Tellement ils n'ont rien à manger. Les VDP, vous voyez, non? Les VDP là. Est-ce qu'ils ne viennent pas voler moutons? C'est des lâches. Tellement Ibrahim Traoré ne s'occupe pas de ces soldats, il vient voler les moutons à nos frontières, puis il s'en laisse, et puis il dit, la patrie ou la mort, nous viendrons. Des portons, des lâches, VDP, voleurs de moutons encore. Soissons-loup. Ils ne s'occupent pas bien d'eux, hein, je vous le dis, hein. À part venir voler les moutons, les bœufs à nos frontières, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Donc, chers chauffeurs, tenez à votre vie. La vie est très importante. Mais tout est trop doux. Mais tout est trop doux pour aller mourir sur la route de Bamako. Ah, tiens. Ta femme même va apprendre que, ah, on dit, ah, il partait livrer carburant à Assimi Goïta et puis la dia. Tiens, champion, si tu dis dans ça là, tiens, on allume ton go là derrière toi. Donc si tu veux pas qu'on allume ton mousseau derrière toi, champion, ben tout est doux que mourir sur la route de Bamako. Et voilà. Demandez à Babo. Quand il lui a posé la question, Monsieur Babo, est-ce que vous voulez mourir dans vos bunkers? Il dit, hey, la vie est trop douce. Il dit, c'est pas kamikaze. Ça là, c'est le dessin de ma grande soeur, la rondeur de ma grande soeur qui est venue dans sa tête. Parce que lui, ça, il pense. Dès que photo de ma grande soeur est venue dans sa tête, Babo dit, il n'est pas prêt à dire. Donc, Laurent Babo, qui a eu des milliards, qui avait plus de 70 ans, qui n'était pas prêt à mourir, mon frère, faut pas aller dire sur la route de Bamako. Tu ne veux que souffrir, fouiller. Voilà. Donc, j'aime le message de Bina Diarra, c'est lui qui gère tout aujourd'hui. Bina Diarra, mon dernier message, faut pas oublier. Nous, moi-même, j'ai dit moi, personnellement, moi, activiste RHDP, même si mon dieu n'est pas beaucoup là, moi, je te donne 10 crica. Si tu as attrapé petit gros là, alors, il can en fera. Faut même pas, il can en fera. Ça va dire. Il pas djouti. Ça dit, il bisa que djouti. Et puis tu le mets dans le camion où on met les bœufs dedans là. Est-ce qu'à l'affaire qui en bas djouti et puis on le jette à la maca. Bina Diarra, faut pas oublier, un an de rectification que la Mali. Parce que ça hein, il fait Mali, Burkina. Naï Kamlan, chicoutez-le. Voilà. Il a grossi un peu. Maintenant, il a grossi un peu à Boyana Doni, à Kaboudon sur le passé, il a bu lait de chameau là, à Kanyomenono Mitoni, Boudon Bola là, à Kenin Fununa, Naïka Blanc, Aya Djouti Nyanama, Aïkama, Tien, Moyanama Ten, Kafru loin, allez le bas sur nous, allez le beau nègre, allez le tala Wagner Taokama, Naka Blanc, à toi Soro qui va forikum, Aya Djouti Nyanama, Aya Djouti, Akana Vara, Aya Djouti Kabla, camion gono. Camion menanani machine sera Côte d'Ivoire. Mettez-le dans ces camions là. Et vous les bœufs et camions, et chauffeurs de camions, si vos bœufs, vos moutons ne chient pas sur Guillaume Soro avant qu'il arrive en Côte d'Ivoire, Maya Faïma, si Bina Diarra a réussi à attraper Guillaume Soro et il le met dans le camion des bœufs et des moutons, si vos moutons, vos bœufs n'ont pas chié sur Guillaume Soro, Wallah Maya Faïma. Il faut que les bœufs la chient sur lui. Il faut que les moutons la chient sur lui. Et arriver à faire quand on fait escale, on le lave un peu. D'ici, il va arriver à Abidjan, on chie encore sur lui. Et on le prend comme ça, sans le laver pour aller le jeter à la maca. Donc c'est tout ce que je te demande, Bina Diarra. Tout ce que je te demande, après la respication, faut pas oublier Soro Guillaume. Si tu l'attrapes là, il bat Djouti, et puis vous le mettez dans le camion des bœufs. Chauffeur de camion, pardon, 2 bœufs là, pour prendre 2 bœufs, il faut leur donner un médicament, ils vont avoir diarrhée. Faut prendre 2 moutons dedans et puis tu as leur donner un médicament, ils vont avoir diarrhée. Tu les sépares un peu des autres et tu veux Guillaume Soro au milieu. Ils n'ont qu'à chier sur sa tête. On peut boka jusqu'à faire que. Et arriver à faire qu'on le lave un peu, on le chicote et puis on le met dedans jusqu'à la maca. Voilà. C'est-à-dire tu prends ces 2 bœufs là, nous-mêmes on paye. Wadei, chauffeur de camion, ces 2 bœufs les moutons là, nous on paye. Il faut leur donner un médicament. Tu les sépares des autres bœufs et les autres moutons. Ils n'ont qu'à chier sur lui jusqu'à faire que. C'est tout ce que nous on te demande. Hein. Ne le tue pas. Hein. On le veut vivant. Ce petit gros là.
Binadjara, on y va. Mais il a bien compris. Il ne faut pas oublier. Hein. Je vais te montrer sa photo. Si tu l'as oublié, parce qu'il se change, il porte des coloris. Là, la photo, il est là. Binadjara. Voilà. Je vais te montrer la photo de Sorok Baforigyo. Tungro, Kafricho. Tungro, Kafricho, Sgine, Nyamote, Yankomal là. Et alors. Binadjara, appelez. Igaya. 600 Araboufitini sera. Voilà. Abe Robousula nous donnant. Ces conneries, il porte là. Voilà, kaki là. Faut que les bœufs là chissent ça avant de l'envoyer. Merci beaucoup, Binadjara. Ça, c'est ma commission pour Kyom Soro. On y va, c'est parti. On écoute Binadjara. Farani Nyoro Inka. Chauffeur Mouroube Katase, Citerni Tege Mouroum Banak. Les chauffeurs des citernes qui refusent pour arrêter le boulot en ce moment, je répète encore, on puisse Binadjara. Kame Farani Nyoro Inka. Chauffeur Mouroube Katase, Citerni Tege Mouroum Banak, Bara la Joye comme NDC Ana Nyorona Nounou. Olu Mouroum Banaka Bara la Jo. Nounou Bela Djele Anyou Douanga Kele Lissi de Konosa. Point. Tous les chauffeurs de citernes qui ont décidé de continuer de travailler et qui ne veulent pas arrêter le boulot, nous avons décidé de les mettre sur notre liste de combattants. Ceux dont nous devons combattre là, ils sont sur la liste. Binadjara, quelle est la sentence? Je reprends encore. Binadjara dit, tous ces chauffeurs zélés qui pensent que aller livrer camion, aller livrer essence à un poltron caché dans un bunker est plus doux que Petou. Tous les chauffeurs qui ne pensent pas à leur vie, qui pensent à la vie d'Assimi Goïta, Binadjara dit que si vous continuez de travailler, l'argent est doux, hein. L'argent est doux. C'est pas grave. Vous là, il vous a mis sur la liste des soldats maliens. On continue. Ou bien quelle est liste qu'on a katase à chauffeur ou bela gele ya yera olu de ye kele cheu de ye. Donc on l'a venu do kasa jamana kola. Point. Il dit que vous êtes tous dans la liste et vous montrez que vous êtes des garçons et que vous êtes des patriotes, que vous êtes prêts à vous sacrifier pour la patrie. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, comme vous êtes prêts à tout ça, quelles seraient vos sentences? Vas-y, Binadjara. Ni Allahu Ta'ala sonamo. Abiana ke fenfen yatna dogo ansila. Keleni kone abekata. Société fenfen banaka bara in la jo. Ne ka citerni ni ka chauffeur de be bara la. Ne Allahu Ta'ala sonamo. Do de be fara kele in kanga tafe. Wakafo ame chauffeur nyanama mine tugune kana mara. Okumate tugunam. Alors, tous ces chauffeurs zélés qui ne pensent pas à leur vie, qui pensent à la vie d'Assimi Goïta, qui se jouent les guerriers, qui bombent leurs torses, qui pensent qu'ils sont des patriotes et que eux, ils doivent servir à Assimi Goïta, alors sachez que le combat va évoluer. Le combat va passer à un niveau supérieur. Et lorsque on va vous arrêter, on ne fera plus de vous des prisonniers. Si tu attends qu'on t'ait prisonnier là, c'est que si tu attends que tu es vivant, c'est que tu es prisonnier. Et si tu attends que tu es prisonnier, c'est qu'il faut aller négocier pour te libérer. Donc, il vous avertit. Et moi, je préfère avertir mes frères, chauffeurs de camions, chauffeurs de camions remorques, n'allez plus là-bas. Lui-même n'arrive pas à garantir la sécurité de sa propre population malienne. Et c'est toi qui allais te sacrifier là-bas. Si tu restes dans ça, là, champion, ton mousseau, on lui met ça derrière toi. On va lui-même. Si tu restes dans ça, mon frère, si tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer sans embouteillage. Sauf si Allah te fait grâce. Pour aller livrer carburant à un poltron comme Assimi Goïta, un peureux, un lâche, qui a cherché à renverser ton pouvoir. Et si toi tu es déjà dans ça, champion, c'est que toi-même tu es maudit. Donc Binadjara dit que vous êtes désormais leur cible. Et que vous qui vous entêtez à travailler, vous qui vous jouez les patriotes, il vous a mis sur la liste de tous ceux qui sont en train de combattre. Qu'ils ne vont plus vous arrêter vivants. Maintenant, Binadjara, si vous ne les arrêtez pas vivants, quelle serait la sentence? C'est très important.
de be fara kɛlɛ in kan ka taa fɛ wa k'a fɔ an bɛ chauffeur ɲɛnama minɛ tuguni ka na mara o kuma tɛ tuguni an ma fɛn fɛn sɔrɔ ni Alahu Taala sɔnna ma min bɛ da sɔrɔsiw kan o de bɛ da u kan wa kɛlɛ. Alors, si on attrape les chauffeurs perdus, zélés, qui sont en train de transporter du carburant, ils auront la même sentence que les soldats maliens. Ils auront la même sentence que les soldats d'Assimi Goïta, que nous n'avons plus de prison, nous n'avons personne encore à garder entre nos mains, parce que vous devenez des charges pour nous, alors que nous avons nos cibles où nous devons mener nos combats. Et cette guerre, elle va s'amplifier au fur et à mesure. Merci beaucoup, Bina Diarra. On continue. Allahu Taala sɔnna n'u ma tubi ka segin u kɔ yɛlɛma min bɛna don a la bɛɛ lajɛlen bɛna ye donc an bɛ min fɔ aw ɲɛna Ala k'an bɛn sababa ma ni an ka masala nana. Merci. Alors, ça, c'est notre 4e sujet. On avait dit, on vaut 2. Merci beaucoup, monsieur Lagi. Non, Bakaïko, il faut que je l'avertisse. Hein. Vous avez bien entendu, Bina Diarra dit que tous les chauffeurs qui ont décidé de se sacrifier pour un portron, pour un lâche qui est caché derrière Wagner, tous les chauffeurs qui ont décidé de faire plaisir à Assimi Goïta et ne pas penser à leur propre vie et leurs enfants, il dit que vous serez traités de la même chose comme les soldats d'Assimi Goïta. Et il a été clair, il dit qu'il ne fera plus de prisonniers. Il ne va plus faire de prisonniers. Mais Bina Diarra, moi j'ai toujours une doléance pour vous. Soro Kibafori Guillaume. J'ai répété son nom. Peut-être, quand tu as regardé ma vidéo, tu as tombé sur cette partie. Tu attends Soro Guillaume. Allez, tu as la mercenaire au Canada, Assimiman. Ani Ibrahim Traoré. Kananina, à toi et Soro Kibafori Guillaume. Voilà. Souvent, on a Dominique Chama, on a Konoda, Mbebo. Donc, quand on a photo Chama, il est là, il est puis il est là, quoi. Parce que, là, il est camouflé là, c'est un bon camouflage. Il est fort dans ça, hein. Voilà, donc tu as une photo Chama yere là, mais na kelempele yere là seulement. Voilà, na ka Dominique na jala don ibn alo. Na boyana fana ibn alo, a kono daga tedjoun. Iba boua kono daga nous fa be diaré et bien amena na un pays là. Il va na Bina Diarra. Le deuxième message, Bina Diarra dit que les jeunes militaires sont des menteurs et qu'ils font croire à leur population que eux là ils n'ont jamais discuté avec les terreaux, que c'est hors de question que eux, ils viennent discuter avec les terreaux. Mais Bina Diarra dit, lorsque nous faisons des otages d'autres pays, mais qui entame les négociations avec nous pour la libération de ces otages? C'est bel et bien ces poutistes-là. Mais vous, ils ne vous disent pas ça. Ils viennent vous enfumer en vous faisant croire qu'eux n'ont jamais discuté avec nous, alors que c'est eux qui entament la négociation avec nous, afin que nous imposions des rançons pour que ces otages puissent être libérés. Mais par contre, on a des soldats, leurs propres frères soldats avec nous en otage. Ils n'ont jamais négocié pour leur libération. Jamais ils ont négocié pour leur libération. Vous voyez comment Assimi Goïta et Ibrahim Traoré sont en train de tromper leur population. On écoute encore Bina Diarra. Ici, c'est très important. Kabir AEC Fama nous sigira ka damine Asimuna kata Ibrahim Traoré la kata Chanina Nigeri. Kabir nous nana fagana kuma nyukoya yara madele ka ba awni ngoni nyokonche. Il dit depuis qu'Aboudraman Tiani, Assimi Goïta et monsieur Ibrahim Traoré dit le Didier, depuis qu'ils ont pris le pouvoir par coup d'État, il y a eu toujours des négociations entre nous. Le dialogue entre nous ne s'est jamais interrompu. Je répète encore, Bina Diarra dit, depuis qu'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Aboudraman Tiani ont pris le pouvoir, le dialogue s'est jamais rompu entre nous. Alors que le farfelu de Ibé Kakao dit Yabre Robo, nous a fait croire qu'on ne négocie pas avec les terreaux. Ah, s'ils savaient, il y a prêter cette vidéo-là. Il dit que eux là, ils n'ont jamais discuté avec les terreaux. Mais Bina Diarra dit c'est des menteurs. Que depuis qu'ils ont pris le pouvoir avec la force, le dialogue s'est jamais interrompu entre nous.
Voilà. On continue. Binadjara. Kuma ɲɔgɔn ɲaw la lahalayaw la an bɛnna ko minnu na an ma se ka bɛn ko minnu na kuma ɲɔgɔn ɲaw ma tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ. À chaque moment, il nous harcèle et il ne fait que discuter avec nous. On a eu des accords selon certains points lors de nos dialogues, nos échanges. On a eu des points où nous ne sommes pas tombés d'accord. Mais par contre, le dialogue ne s'est jamais interrompu entre nous. Il fait référence à qui? Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tchani. Il dit que ceux-là, on a toujours été en discussion. Le dialogue ne s'est jamais interrompu entre nous. Pendant ce dialogue, il y a eu des points où nous sommes tombés d'accord. Il y a des points où on n'est jamais tombé d'accord. Mais par contre, le dialogue ne s'est jamais interrompu entre nous. C'est ce qu'il est en train de dire. On écoute toujours et moi je fais la traduction. À chaque fois c'est eux qui nous harcèlent. Ça dit, mais pourquoi? Attends, moi je pensais que non, c'est les terreaux qui partaient négocier avec vous. Tout le monde perd au bandara. Ça veut dire à chaque moment, ils viennent nous emmerder. Tellement ils veulent discuter avec eux. Monsieur Fonds propre. Monsieur Fonds propre. Binadjara dit, tout, à chaque moment, ils sont en train de nous emmerder. Au bandala, au bantoro. Chaque fois. Et pourtant, ces putschistes révolutionnaires panafricains 2.0 font croire à leur population qu'eux n'ont jamais discuté avec les terreaux. Que Alassane Ouattara aurait signé des pactes avec les terreaux de non-agression et que le jour Alassane Ouattara n'aurait plus ses moyens, les terreaux vont se retourner contre le président. C'est Ibrahim Traoré, Assimi Goïta qui se cachent pour aller discuter avec les terreaux. Vous êtes des lâches et vous êtes des portrons. Allons-y, Binadjara. Très important. À chaque fois, c'est eux qui nous emmènent en train d'entamer des dialogues ou des discussions entre nous et les autres. Et discuter entre nous et eux-mêmes. Ils font même des médiations entre nous et d'autres pays. À propos de ce que eux ils cherchent. Même quand nous prenons des otages de d'autres ressortissants de d'autres pays, ce sont les putschistes de ces trois pays qui entament toujours les négociations. Alors vous allez négocier avec les terreaux. Vous allez négocier avec les terreaux. Il dit, lorsque nous faisons des otages de d'autres pays, ce sont les putschistes qui vous mettent à longueur de journée, qui entament les négociations entre nous et eux. Et pourtant, ils nous ont fait croire qu'eux ne discutent jamais avec les terreaux. On continue, Binadjara. Merci. Même les enfants de leur propre pays que nous avons pris en otage, ils ne se sont jamais occupés de ça. Et voilà des gens qui disent qu'ils sont venus se battre pour libérer l'Afrique. C'est-à-dire que toi-même, ton frère est là, on le prend en otage, et ils s'en foutent. Ils ne vont jamais entamer des négociations ou discuter avec les terreaux afin d'avoir la libération des soldats que eux-mêmes ils ont décidé d'envoyer au front. Mais quand il s'agit des Russes ou des Chinois ou des Qatariens, ils sont prêts à entamer ces dialogues entre eux et puis les terreaux afin de libérer ces otages-là. Mais les otages maliens, les otages burkinabés qui font à longueur de journée, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tchani n'ont jamais eu le courage d'entamer des discussions avec nous afin de libérer les enfants de leur propre pays. Voici le comportement de ces putschistes-là. Vas-y, Binadjara. Donc, parce que na fora olube ka kumani aunye moko ba fo ou desera. Donc voilà. Donc ils font de la propagande, de l'enfumage, faire croire à leur population que eux ne discutent pas avec nous. Parce que si les gens savent
qui discutent avec nous, cela va les discréditer. Donc il faut faire de la propagande pour montrer que eux là, ils sont fermes sur leur position. Merci beaucoup Binan Diarra. On continue. Donc, ils font croire à leur population que les djihadistes, on ne discute pas avec eux, alors que depuis leur installation à la tête, respectivement à la tête de leur pays, ils ne font que discuter avec nous. Ils ne font que discuter avec nous. Merci beaucoup, Binan Diarra. Komi ukala yini tamambe ama soro wode la obi population mana biru unyena kumabe ukaseka to uka fangau de la donc wode ye kumaye ubeka mana biru aunyena be zirina kaune donc. Alors, comme ils n'ont pas eu gain de cause lors de leur dialogue avec nous, alors ils font croire à leur population que eux ils n'ont jamais initié des dialogues ou discuter avec les terreaux, alors qu'ils discutent avec nous. Donc, ils font ces genres de propagande afin de rester longtemps au pouvoir et d'enfumer leur population. Donc, partant de ce fait-là, ça c'est une trahison. Ibrahim Traoré, tu nous as trahis. Aboudraman Tiani a trahi le peuple nigérien. Assimi Goïta est le plus lâche. Comment vous allez discuter avec des terreaux lorsque on fait des otages qatariens, des otages français, des otages chinois, vous entamez des négociations avec les terreaux. Et mais quand il s'agit des otages des Maliens ou Burkinabés que vous-même vous avez décidé d'envoyer au front, vous n'êtes pas capable d'entamer des discussions avec les terreaux. Et quand vous vous retrouvez devant vos écrans, vous faites croire aux populations que les terreaux, on ne doit jamais discuter avec eux. Ce ne sont pas des gens bien. Ce sont des gens qui ôtent ce sont des gens qui tuent les gens. Et donc, nous, en tant que soldats, nous n'allons jamais discuter avec eux. Alors que vous passez tout votre temps à discuter avec nous. Donc, vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Donc, arrêtez de tromper les gens. Alors, pour terminer, François Hollande, il nous a informé que c'est la Russie qui a mis le Mali dans tous ces problèmes. Et effectivement, je suis d'accord avec lui. Donc, on va écouter François Hollande avant de donner la parole aux autres. Le président qui a envoyé des forces françaises au Mali, et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali. Pour précisément lui éviter de tomber sous la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. On a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là au Mali, c'est vraiment poser la question sur le Mali, rien. Parce que au Mali, ce sont les Russes, les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur auraient pas donnée. Donc aujourd'hui, dire c'est loin, ça nous intéresse pas. Si, ça nous intéresse. Les conflits, il faut toujours les regarder à la fois par rapport à ce qu'ils provoquent sur place, mais aussi avec leurs effets sur notre propre continent ou notre propre pays. Les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser pas simplement le Mali, mais la France. Je vis cette situation avec beaucoup de douleur, parce que j'ai été le président qui a envoyé des forces françaises au Mali, et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali, pour précisément lui éviter de tomber sous la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, c'est vraiment poser la première question sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a rien entre le Mali et l'Ukraine? Parce que au Mali, ce sont les Russes, les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur auraient pas donnée. Merci beaucoup. Et je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de M. François Hollande. Ce sont les Russes qui sont en train de tromper Assimi Goïta.
est-ce que vous les voyez encore aller au front? Après leur défaite usante à Tizawaten, vous les voyez encore sur terrain? Après qu'ils ont été Djoubassi à Tizawaten, est-ce que vous les voyez encore? Donc, la Russie a induit le Mali en erreur. Le Mali ne devait pas chasser tous ses partenaires qui faisaient déjà l'affaire des terreaux, puisque les terreaux ne voulaient même pas voir aucun soldat aux côtés des Maliens en train de les combattre eux. Leur objectif, c'était de chasser tous ces gens-là. Mais si Assimi Goïta a fait le travail pour eux, il dit alhamdoulilah. Ce qui fait aujourd'hui qu'ils sont prêts à, bien évidemment, reprendre le flambeau ou reprendre le combat contre les soldats maliens. Alors, chers frères et sœurs, il y a mon gars qui est tombé de Traoré. Je sais qu'il va revenir. Traoré il est tombé, Khaled, il va revenir. Donc, nous allons donner la parole aux panélistes et après, moi-même, je vais faire la conclusion. Monsieur Black, c'est ça, hein? Comment il s'appelle? Bakari, Kone, bonsoir. Kone Bakari. Kone Bakari, il est où? Kone Bakari, si tu n'es pas là, faut descendre, hein? Voilà, parce que moi, il y a mes frères ici, ça, eux, moi, ils discutent. Voilà, Karim vient de monter. Solko, si tu es prêt, tu allumes la télé, hein? Sinon, je continue. Moi, il ne laisse pas. Moi, il les a donné une semaine. On est ensemble pendant une semaine. Solko, il n'est pas là. Tabaka, oh, les deux là, ils sont en mode café. Attends, il les enlever. Tiens. Vous montez ce panel, vous mettez en mode café. Hein? Alors, Monsieur Bakari, connais, tu n'es pas là. Attends, les avatars là-bas, c'est qui? Et c'est pas les gens de l'AES. Ils viennent, ils font demander. Les gens de l'AES là. Affichage. Lui s'appelle Affichage. Lui s'appelle Mouni. Kouroutoum. Hein? Le compte qu'il n'y a pas nous. Je vais vous prendre ici pour faire quoi? Hein? Qui est monté là? Attends. Je vois. Il s'appelle Balkissa. Il est en train de dormir. Toi, tu montes sur mon panel et puis tu viens dormir. Avant, il y a encore sur nos héros, le bénia. On ne dort pas ici. Tapoter. Alors, on tapote. On va continuer avec Binadjara. On continue encore avec Binadjara. Binadjara a garant. Et Binadjara, c'est un garçon. Il a garant les dozos. Les dozos que vous allez recruter là, Binadjara les a garant. On écoute le message de Binadjara qui garant les dozos. Et Binadjara, c'est un garçon. Et ce qu'ils ont fait à Loulouni. On y va. Binadjara, c'est parti. Toujours an y'a fɔ aw ɲɛna bi ye le 9 ye ka bɛn alamisa donya ma san 2025 an ka masala filanan o bɛ boli jumɛn kan o bɛ ɲɛsin donso de ma an tulo bɛ kibaruya dɔ la minisiri ye donso ye k'u fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ tan donc kuma caman tɛ anw kɔni fɛ ko ni tiɲɛ yɛrɛ an ma o sɔrɔ fɔlɔ parce que kuma kɔni ka ca nka an bɛ min fɔ Mali dugu kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a daminɛ Kidali fɔ Kayi i m'a kɛ siya o siya ye kuma min m'an bolo a filɛ ne ka di dugu o dugu ye a bɛɛ ka wuli ka na fara jihadikɛlaw kun a y'a bisimila madama e de ye silamɛ ye anw b'i bisimila i ye kɛlɛ kɛ i ma kɛlɛ kɛ an b'i bisimila o ye kuma fɔlɔ ye ni ko i tɛ jihadikɛlaw fɛ ko i tɛ silamɛ ye k'e ka laɲini ye diinɛ kɛlɛ de ye aw ka dugu cɛ bɛɛ n'a ka di dugu o dugu ye a bɛɛ ka wuli a ka taa teni ta ka kɛ sɔrɔsi ye n'o kɛra kɛlɛ ɲɛsinnen don sɔrɔsiw de ma. Voilà. Alors, nous avons entendu des recrutements des miliciens d'Ozo. Alors, nous adressons un message à tous les ressortissants du Mali. Vous qui avez décidé de mener ce combat, nous vous demandons de nous rejoindre dans notre combat au nom du Tout-Puissant Allah. Dans le cas contraire, portez votre treillis, vous allez rejoindre le camp des soldats de l'armée Fama. Ok, on continue.
Vinajara on y va. Oui, masalai. Gani dugo bora kono. Kata au nyagami ko dozo ya toko. Kaka ta fara so suka kami jamana defa. Dugo ya ke ka fo au mena ni woloma ni mala ni tala ala kira de côté sallallahu. Il dit toutes les régions ou les villages ou des villes qui vont se rallier aux forces armées pour pouvoir les combattre, eux là, ils ne font pas de tri. Eux, ils ne vont pas faire de tri parmi vous. On continue. Alayhi wa salam. Ni nogo ye fini soro. Ni nogo yoro maye. Fini bela jele de beko. Donc, ni tugu mogo do wilila dozoya tokola. Kamarfata kubi arme de meka amja di kila ukele. Nya fao nyana tani be goma kruba nona. Me kuma me fao nyana. Kele ni se asofro kuna mabeli yasa doni. Uti fenya la. Me kuma sabana me fao au nyana. Musokoro ba nyoba ndamine dogo kungelenye. O kle fla folo walo kle saba folo. Mugo kani ba tano lade sabu mugo ta kunche chugodon ame mi fo nyana ya on santa ani kode kelela ante foi do bini kelete abe komi an wolola kelede kono donc an la beni soufe klefe la ya bela jelena mawo maila bena ka fra tunyoni kelauka iki sigaka amau bela jele gosi chugola. Alors, je m'adresse à vous, vous qui avez décidé de rejoindre le camp des ennemis. Pourquoi je m'adresse à vous? Parce que les villes ou les villages qui ont décidé de rejoindre l'armée et nous combattre, alors lorsque nous allons rentrer dans ces villes, on ne va pas faire des tris. Le prophète, que la paix et salut soient sur lui, dit, lorsque la saleté touche ton habit, il faut laver le côté. Est-ce qu'il faut laver le petit côté où la saleté a touché? Non. Il faut laver tout l'habit. Donc vous, qui avez décidé de rejoindre ces camps-là, allez-y réfléchir. Nous avons 10 ans d'expérience de combat. Nous sommes comme des gens qui sont nés dans le combat. Nous avons appris que le combat. Nous sommes endurants et nous n'avons peur de rien du tout. Vinajara, non. Vinajara, tu es un garçon. Il faut un garçon pour parler à Assimi Goïta. On continue. Donc, au Dougou Sigira, et qu'à Dozo, qu'à Willy Dougou Togola, Wallahi Dougou. Toutes les villes ou villages qui ont décidé que leurs ressortissants ou ce village rejoint les Dozo pour aller les combattre, alors vous allez entendre de nos nouvelles. Et ces villes seront rasées. Ces villes n'existeront plus. On va les conjuguer au passé. Il y a pour faire la tradition. Est-ce que c'est tout le monde qui comprend Bambara ici? Est-ce que c'est tout le monde qui comprend Bambara? Non, tout le monde ne comprend pas Bambara. Il faut un vidéoman pour expliquer tout ce que Jara est en train de dire. Vas-y, Dina Jara. Inch'Allah, nte kuma ka teme Allahu Ta'ala kan. Ala ka yamaro ya la beni de do ko ma kono su flani klefe. Ame mi fa nyana. Taba na jamana yi kono ama dozo kele. Aye bandi ou de kele. Depuis que nous sommes arrivés dans cette ville et village, nous n'avons jamais combattu les dozos. Nous avons toujours combattu des bandits. On y va.
Il dit, des gens qui ne sont même pas capables de tuer un pigeon. Il dit des gens qui ne sont même pas capables de tuer un pigeon. Des gens qui sont là en voiture et ils ont échoué. Des vauriens qui n'arrivent même pas à transformer 25 francs. C'est eux aujourd'hui qui arrivent. Qu'il s'agisse des gens qu'on appelle des dozos, des bandits, des voyous qui vont venir les combattre. Donc, les dozos du Mali, ils arrivent à dire. Il dit les dozos. Il dit les dozos du Mali n'arrivent pas à tuer pigeon. Pardon, Binadjara, je suis trop concentré à là. Il dit des gens qui n'arrivent même pas à tuer pigeon. Bon, il Assimi a trop préparé les dozos pour ça. Quand des gens qui n'arrivent même pas à tuer pigeon, c'est vous avez les combattre. Les dozos, Binadjara a chié pour vous. Hein. Mais il a raison. S'il n'y a plus de soldats, quand Assimi consigne les dozos, mais c'est comme ça Binadjara va répondre aux dozos. Non, Binadjara a raison. Hein. Il n'y a plus de soldats. Si Assimi consigne les dozos là, c'est comme ça Binadjara va les répondre. Non, Binadjara il joli. Non, voilà, il joli même. Bon, mais tu sais que Bolo est fort. Au lieu de venir créer un alouia, il faut bien bâtard sauter. Au bien bâtard sauter. Binadjara, Worofa, nous, il faut bien bâtard sauter. Bien bâtard sauter. On y va, Binadjara. Ameta, Nameta Amese. Nameta Koui Amese. On y va, Binadjara. Plus de dozo ye, et dozo ya emi ya mbela jele ta don. Ambela jele ba don. Donc ambe mi fo nyana. Duko dubila ta fara sura suka akatenita. Ola kala di se sura su. Ga duko dubila dozo ya to la wali komini wo komini. Wali éregion au kasike kala je femi mena bo Allah. Insha Allah wa tna dogo on est au sila. Alors, toutes les villes qui ont décidé de rejoindre l'armée parce qu'ils pensent qu'ils sont des dozos, asseyez-vous, regardez. Par la grâce d'Allah, vous le verrez de vos propres yeux. On y va. Donc, on a mis le problème. Aïe, il est au aïe là. Aïe, il fait la ligne de Burkina VDP, Burkina Yelingue. Burkina Dougou Joli Tira. Vous, les dozos, vous voulez vous comparer au VDP du Burkina, avoir le comportement du Burkina? Allez-y, regardez combien de villages ont été massacrés au Burkina. Non, Binadjara, là, tu as raison. Parce que Ibé, lui, ses VDP se sont masqués. Ils se sont déguisés en femmes jusqu'à ils ont porté voile, tout ça là. Tellement au attachement là au camp. Tellement au bâtard sauté. On continue Binadjara. Burkina Dougou Joli Wilila. Donc, amé mi fo nyana. Aute ko mi do aya yireni. Akataka suko fa okay. Aka se okay kaka baga mara kaka bwanga sa. Na uma so. Uma no no. Au ne frazie keleke. Je bela jele na na keleke marfa izini be mu. Au masra oni au na na sra woro fa marfa. Il dit, ce que je viens de vous dire est un message très important. Quittez sur nos chemins ou bien allez rejoindre l'armée malienne. Nous avons combattu contre la France. Nous avons combattu des pays où ils fabriquent des armes. Des pays qui fabriquent des armes. Ce ne sont pas des tueurs de pigeons qui vont nous effrayer.
Binadjara, non, là, ils sont d'accord avec toi. Tu rabaisses trop nos dozos. Assimi Goïta comptait sur les dozos. Regarde, tu rabaisses les dozos. Il dit, eux, ils ont combattu avec des grandes puissances. Des pays qui fabriquent les armes. Eux n'ont pas eu peur de les affronter, combattre avec eux. Ce ne sont pas les tueurs de pigeons. Ce ne sont pas des tueurs de pigeons qui vont les effrayer. Donc, vous qui tuez les pigeons là, quittez sur les chemins. Binadjara, il garant, hein? Il dit, le Burkina a essayé de recruter des VDP. Allez-y leur demander quel est le résultat. Combien de villages ont péri. Donc vous, quittez sur les chemins de Binadjara. Il vous le dit, hein? Dieu bela jele nananye keleke marfa izini be munu mulu an masira onye an na sira wolofa marfa arme mi nye kele kala an masira olu nyana ma de be an mulu ya donc an be mi fo nyana ni mi. L'armée même qui a pris le combat, nous on n'a pas eu peur de les combattre. C'est pas les tueurs de pigeons là qui vont nous effrayer. Les armées les plus puissantes que nous avons combattues, on a pris même en otage leurs ressortissants. Ils sont avec nous ici. Eux ne nous effrayent pas. C'est vous les tueurs de pigeons là, les poissons sous peau là. Eh Binadjara, tu manges? Non, Binadjara fait le son. Chomba, bonsoir, comment tu vas? Chomba n'est pas là. On continue. Tant que vous n'êtes pas là, moi je continue à Binadjara. C'est Binadjara qui fait le son. Alors, Binadjara parle ici de son père qui a été pris en otage. Et il a été clair. Il dit, quand on prend un vieux qui son état de santé est dégradé et qu'on lui fait parler, lui Binadjara, il considère ça comme un prisonnier. Parce qu'un prisonnier ne s'appartient pas. Et tout ce qu'il dit ne vient pas de ses tripes. Donc vous pouvez le prendre, effectivement, ce vieux. C'est mon père. Et cela ne va même pas me branler. Eh, Binadjara, non, t'es un garçon. On continue, Binadjara. Voilà, on fa ere de do. Mais mona aye chokoroba ka kuma yita bela jele ka la yini